les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, c'est la vidéo de l'admissibilité. Je vous ai tout filmé. Désolée, je suis très aigrie dans le début de vidéo. Je suis très stressée et très aigrie. Mais je vous laisse quand même parce que ça fait vraiment partie du process de à quel point j'ai stressé et à quel point j'ai été très aigrie avant de voir que j'étais admissible. Bon, c'est plus un secret. Désolée si je ne fais que me plaindre en début de vidéo. J'étais à bout. J'étais au bout du rôle. En tout cas, je vous souhaite une belle vidéo. À plus tard. Hello les amis, comment ça va? On est lundi, demain c'est les résultats, demain à 15 h. Voilà, il me reste un dodo avant les résultats. Bon, je vous avoue que là j'en ai plus rien à foutre de ma tronche, on va se préparer. Il y a grève aujourd'hui, j'ai encore 4 heures de trou dans mon emploi du temps, je vais encore faire 9-10, après je fais 14-18. Plus j'avance dans l'année, plus je me rends compte que je suis genre la seule personne qui a 2 fois 4 heures de trou dans son emploi du temps. Et du coup ça m'énerve un peu parce que je suis en mode mais... Je suis probablement celle qui vient du plus loin, enfin genre il y a très peu de collègues qui viennent d'aussi loin. Je sais pas si on était 3 sur 100. Je suis une des seules à avoir un emploi du temps comme ça. Alors je sais c'est le truc de la primo-arrivante, mais du coup à chaque fois que je commence une journée que j'ai 4 heures de trou, je suis maigrie et gris parce que je me dis mais... le temps que vous me faites perdre, c'est comme ça. Ça ira mieux avec les années. Ça me fait lever hyper tôt. Et en plus aujourd'hui c'est la grève. Bref, de toute manière, cette semaine ça annonce compliqué. Pourquoi? Parce que c'est les résultats et donc je suis aigrie. Je suis aigrie depuis vendredi. J'ai même de l'acné. Ça fait des lustres que ça ne m'était pas arrivé. Et de l'eczéma. La plaque d'eczéma sur le corps, acné sur le menton. Pas tout de l'acné hormonal, hein. C'est de l'acné de stress. Ça fait des mois que je n'en ai pas eu. La semaine dernière j'ai fait ma semaine nickel et tout. Et là, vendredi soir, je quitte l'établissement. Déjà, je peux pas rentrer chez moi en RER. Je suis obligée de prendre un Uber. Parce que le RER ne fonctionnait plus, donc je dépense 40 € pour rentrer chez moi. Donc déjà, je commence un petit peu à me tendre. Vendredi, je viens, je fais 4 heures de trou et pour rentrer chez moi, je mets 40 € de Uber pour rentrer. Bon, là, je commence vraiment à me tendre. Parce que les 4 heures de trou, c'est lundi et vendredi. Donc bon, je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à être vraiment stressée là. Là, c'est un week-end. En fait, j'essaye vraiment de m'occuper et tout à fond. J'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais je sentais que j'étais pas du tout dans mon assiette et tout. Bah, vous voyez un peu, c'est comme la sensation quand on voit un message risqué à ton ex, à ton mec, à ton crush, tu vois. Mais fois 1000 en fait. Tu sais, t'es vraiment pas bien, t'es pas dedans, t'arrives à rien faire, t'as juste envie de te mettre dans ton lit et d'attendre la réponse. Bah c'est ça avec les résultats. J'ai jamais autant attendu les résultats comme ça, genre j'ai jamais été aussi mal les 2 dernières années parce que il y avait pas d'enjeu comme ça. Et là je veux vraiment l'avoir. J'adore mon établissement mais enfin je crois que je me rends pas compte que vraiment c'est trop loin et 3 heures de transport par jour. Si j'ai pas le concours, j'espère quand même que je pourrais rester. Vraiment j'espère que je garderai mon poste hein. Parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir un poste de prof de philo mais ça me bouffe la vie les 3 heures de transport là. Vraiment ça me bouffe la vie. Les emplois du temps comme ça me bouffe la vie aussi. De l'énergie tellement dépensée inutilement là, mes 3 heures de transport, mes heures de trou, mes machins. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire mieux. Et puis surtout j'ai envie de progresser. Si j'avais le CAPES et qu'on me dit tu restes dans ton établissement, je serais très contente aussi. Hein. Mais je veux vraiment être titularisée et je veux progresser quoi. J'ai pas envie de faire une 4e année à préparer le CAPES. Vraiment je peux pas. Je peux pas stagner comme ça pendant des années. Là ça va, chaque année j'ai eu une progression. Je suis devenue prof français, puis après prof de philo. Mais là en fait si j'ai pas le CAPES, je vais juste refaire la même chose sans progression ni rien. En fait là je suis vraiment stressée, vraiment à bout. Tendue. Donc ce week-end je me suis débrouillée comme j'ai pu, j'ai été au sport, j'ai été voir Bérénice à la Comédie Française, j'ai été manger avec une copine, etc. J'ai essayé de sortir et de m'occuper. Je suis vraiment très tendue. Donc voilà, l'objectif c'est de réussir à aller au travail et de rentrer parce qu'aller au travail c'est bien mais quand tu peux pas rentrer comme vendredi, c'est chiant aussi, on respire. C'est moi qui est très aigrie, très stressée. C'est vrai que c'est stressant quoi, je suis vraiment à bout. Et dire que demain, il faut réattendre jusqu'à 15 h encore pour les résultats. Alors des fois ils sortent avant, je prie tous les dieux du ciel que ça marche. Alors, je sais pas comment je vais réagir si c'est pas bon. J'ai ma pire tronche, hein. J'en ai plus rien à foutre, j'ai ma pire tronche. J'essaie juste de survivre en fait et d'être le moins désagréable possible, d'être le plus dans l'instant présent. Que là, la réponse de demain va orienter toute mon année quoi. Je verrai pas du tout mon année pareille si je suis admissible ou si je suis pas admissible quoi. Mon année sera synonyme d'échec si je ne suis pas admissible, mon année sera synonyme de victoire en partie si je suis admissible et a fortiori admise. Ça détermine toute mon année, enfin c'est... Non là je suis à bout, hein. Je suis à bout, je suis pas dans mes baskets. Et surtout j'espère que les gens vont pouvoir être arrangeants avec moi si je suis admissible. Parce qu'en fait c'est surtout qu'il faut pas que je sois trop fatiguée. Je vous jure c'est dur hein. C'est vraiment la même sensation que le message risqué que t'as envoyé à ton ex et pour lesquels t'attends sa réponse en 10 fois pire. C'est le truc vraiment tétanisant. Mais tu dois quand même aller au travail, tu dois quand même bosser, tu dois faire quand même mine de rien. Et puis voilà, il y a pas mal de gens ils comprennent pas pourquoi je mets autant de valeur sur le concours, pourquoi j'attends autant ça avec impatience. C'était mal les gars, c'est 3 ans de ma vie. C'est 3 ans que je le prépare, c'est sûr que j'ai envie que ça marche. Hein. Vraiment je me dis c'est les 24 heures les plus longues, demain ça ira mieux. Si les résultats sortent en avance, nickel, etc. Comme l'année dernière, t'attendras encore moins. L'année dernière était sortie vers 10h30, 11h je crois. C'est pas les dernières 24 heures qui vont m'achever, n'est-ce pas? Si, c'est les dernières 24 heures qui vont m'achever.
guys, me voilà rentrée des cours beaucoup plus tôt que d'habitude. Ça c'est mes cheveux full naturels, ils sont ondulés naturellement. Il faudrait vraiment que je fasse une routine curly, je pense que je pourrais avoir des vraies belles ondulations. Je crois que c'est le shampoing que j'ai mis qui fait ce bel effet et j'ai mis un petit nœud dans mes cheveux. Voilà. On m'identifie souvent comme la plus jeune en salle des profs alors que je ne suis pas du tout la plus jeune. Il y a des gens plus jeunes que moi, il y en a plusieurs même, je pense qu'il y en a au moins 5. On m'identifie souvent comme la plus jeune parce que je crois que je me fais un look un peu enfant. Malgré moi, enfin juste c'est les looks que j'aime bien. Non mais j'aime bien ressembler un peu à une gamine. C'est bizarre mais j'ai pas envie de grandir trop vite. Genre vraiment j'ai pas envie de grandir trop vite. C'est pas un truc qui me tente de me... Je sais pas, d'avoir l'air vraiment d'une femme accomplie maintenant. Genre je me dis quand j'aurai 35 ans ouais je me ferai un look de femme accomplie. Et pour l'instant je profite. Je mets vraiment des looks de petite gamine, genre des petites jupettes, des nœuds dans les cheveux. Bon oui en fait j'ai fini plus tôt, je suis rentrée plus tôt parce que j'étais dans une humeur exécrable toute la journée à cause des résultats. Hein. J'ai des collègues qui m'ont dit que les résultats pouvaient tomber plusieurs jours avant et même des abonnés. Donc j'ai passé un peu la journée à regarder toute l'heure et ils sont pas tombés plus tôt. Par contre c'est possible qu'ils tombent plus tôt demain aussi genre. Et en fait j'ai été d'une humeur exécrable toute la journée genre. De manière ce matin ma pote Chloé m'a dit mais comment tu vas faire, tu vas vraiment être tellement préoccupée toute la journée. Et c'est le cas, j'ai été aigrie au max. Donc j'ai fait ce que je pouvais et mes 2 dernières heures du soir, mes heures avec ma classe la plus difficile, je me suis dit non, là j'ai pas l'énergie. Là j'ai pas l'énergie, je pense que je vais me mettre à pleurer. En fait je sais pas, j'ai eu les larmes toute la journée un peu. Je me suis maquillée, j'ai eu les larmes, je suis descendue du RER, j'ai commencé à avoir les larmes. Genre vraiment au moindre truc j'avais commencé à avoir les larmes. Genre vraiment je sais pas, je suis pas bien genre. Je suis vraiment pas bien, je me suis dit bon, pour le bien-être de tout le monde on va s'épargner ça, surtout que mes élèves ont partiel demain toute la journée et mercredi de philo. Je peux vous dire les sujets parce que la vidéo sortira après leur partiel, je vais vous dire. En fait on a pris, avec mon collègue on s'est dit qu'on allait faire un sujet qui était en dehors des notions du bac. Enfin je pense qu'il y a aucun élève qui va prendre ça malheureusement, parce qu'en plus je trouve dur le sujet. Le premier sujet c'est l'imaginaire et le réel se contredisent-ils. Et en fait je pense qu'il y a que des élèves qui ont rien bossé qui vont tenter un coup de bluff sur ce sujet en fait. Je pense que en général les élèves qui n'ont pas bossé, soit ils prennent le texte, comme ça ils se disent je vais expliquer le texte et vu que j'ai rien bossé, j'ai rien à perdre. C'est sûr que la dissertation quand t'as rien bossé c'est compliqué, et je pense que là c'est des élèves qui ont rien bossé qui vont prendre ça. Parce que les élèves qui ont bossé vont vouloir ressortir leurs connaissances. Donc l'imaginaire et le réel se contredisent-ils, qui est un beau sujet, mais voilà, c'est en fait on voulait faire un sujet en dehors des notions traditionnelles pour habituer les élèves à avoir potentiellement un sujet au bac sur lequel ils n'ont pas immédiatement bossé en cours quoi. Comme ça arrive chaque année, des fois il y a des sujets, par exemple il y a un sujet sur la violence qui était tombé une fois, qui était pas en lien direct avec le programme de terminale, enfin il y avait pas les notions du programme de terminale dans l'intitulé du sujet. Donc voilà. Deuxième sujet, la technique nous rend-elle plus libre? Bon, classique, extrêmement classique, donc encore la liberté, et là la technique nous rend-elle plus libre? Bon, très classique en même temps, et puis la liberté a des chances de tomber au bac, hein, ça fait quelques temps qu'elle est pas tombée. Bon, un peu chiant comme sujet quand même, mais classique en même temps, c'est-à-dire que l'élève qui a bossé il peut faire un banger sur cette copie quoi. Et après il y a un texte de Descartes que je trouve très beau, et je l'ai lu rapidement. Les hommes sont la proie d'une si aveugle curiosité qu'ils conduisent souvent leur esprit par des chemins inconnus, et sans aucune raison d'espérer, mais seulement pour courir leur chance d'y trouver par hasard ce qu'ils cherchent, comme quelqu'un qui brûlerait d'un désir si brutal de découvrir un trésor, qu'il ne cesserait de courir les rues çà et là, cherchant si par hasard il n'en trouverait pas un qu'un voyageur aurait perdu. C'est ainsi que travaillent presque tous les chimistes, la plupart des géomètres, et plus d'un philosophe. Et certes je ne nie point que parfois ils ne vagabondent avec assez de bonne fortune pour trouver quelques vérités, je n'admets pas pour autant qu'ils en soient plus habiles, mais seulement plus chanceux. Il faut cependant mieux jamais songer à chercher la vérité sans quelque objet que ce soit, que le faire sans méthode, car il est très certain que ces recherches désordonnées et ces méditations obscures troublent la lumière naturelle et aveuglent l'esprit, et tous ceux qui s'habituent ainsi à marcher dans les ténèbres affaiblissent tant leur vue que par la suite ils ne peuvent plus supporter la lumière du jour. L'expérience aussi le confirme, puisque nous voyons très souvent ceux qui ne se sont jamais souciés d'étudier portent des jugements bien plus solides et bien plus clairs sur ce qui se présente à eux que ceux qui ont passé leur temps dans les écoles. Donc j'étais censée avoir cours de 16 à 18 de philo, parce que du coup les élèves ont bac blanc demain, donc je pense que ça les arrangeait bien que je décale le cours, donc j'ai décalé les 2 heures à un autre créneau, et moi j'étais pas du tout dans le mood, vraiment, enfin c'est même pas le mood, j'étais totalement indisposée, genre, enfin je me sens pas du tout apte à être une bonne prof là, à être une bonne prof, à être une bonne personne, à être quoi que ce soit. Je suis trop stressée, je suis à bout, j'ai besoin de savoir de comment je vais préparer l'admissibilité, faire tous mes cours, préparer mes élèves au bac et corriger 150 tonnes de copies. Philo c'est la dernière fournée de copies, il y aura plus rien d'autre après. Je pense des fois il faut être capable de se dire là je vais pas être bon dans ce que je fais, du coup je le ferai plus tard. Et là ce qui était le cas pour aujourd'hui, donc j'ai de la chance, j'ai une administration qui est très souple et très sympathique, et donc avec qui j'ai pu décaler assez facilement les heures. Voilà, tu leur dis, t'as même pas besoin vraiment de te justifier, enfin si, mais voilà, moi je leur ai dit écoutez je suis vraiment pas bien, on peut décaler ces 2 heures, et voilà j'ai pu décaler ces 2 heures, et ils sont très arrangeants, et ça c'est un vrai luxe parce que voilà, la faire 2 heures de cours alors que je suis très nerveuse, très nerveuse, ça ne sert à rien. Ça se voit peut-être pas là à la caméra, mais je suis très nerveuse, très à fleur de peau. J'ai évité mes collègues toute la journée, je me suis enfermée dans des salles de classe où j'ai été manger toute seule. J'ai juste hâte d'être demain à 15 h, ou j'espère avant, ouais. J'espère tellement que je vais être admissible. Vraiment en fait vous vous rendez pas compte, ça fait 3 ans que j'attends ce moment là, je vous baratine avec ça, mais ça fait 3 ans que j'attends ce moment, vraiment. Avec ma copine Chloé, on a arrêté de se parler pendant 2 semaines au moins,
et c'était trop bizarre parce que c'était la première fois qu'on se parlait pas depuis 2 semaines, mais c'était pour des raisons diverses et variées. En gros, pour vous la faire courte, Chloé c'est ma pote, s'est rencontrée grâce à ma rupture amoureuse, vraiment je peux dire grâce, parce qu'on vivait la même situation etc et tout, et il y a un moment où j'ai vraiment saturé de ce truc de rupture amoureuse, j'en pouvais plus etc, ce qui est toujours le cas, mais genre juste je voulais pas, en fait j'ai voulu faire table rase de tout ce qui pouvait me ramener à ce passé, à ce machin, à ce truc. Et en fait Chloé c'était ma pote de rupture, c'est elle qui m'a aidé à surmonter, c'était elle avec qui on en parlait pendant des heures parce qu'on vivait la même chose etc. Et puis voilà, maintenant on s'en est remise, et c'est vrai que je me suis dit, moi dans ma tête je me suis dit mais sortir la rupture, qu'est-ce qu'on a à partager, vraiment naïvement. Je me suis dit en fait j'ai plus envie d'avoir de contact avec des gens qui sont associés à la rupture alors que c'est une fille, c'est vraiment une fille extraordinaire. Dans ma tête je me suis dit je veux plus de contact avec tous les gens qui sont associés de près ou de loin à cette période de ma vie, genre je veux faire table rase. Genre vraiment j'ai songé plus d'une fois, premier degré, à déménager, genre vraiment j'adore Paris, mais j'ai songé à déménager pour plus jamais avoir de lien avec ça d'une quelconque manière, parce que juste j'en pouvais plus quoi. Je me suis dit c'est bon, ça va pas me poursuivre toute ma vie quoi. Du coup j'ai expliqué à ma pote Chloé pourquoi j'avais pas parlé pendant 2 semaines, et juste elle m'a dit mais meuf je comprends. Elle m'a juste dit tu vois en fait, à la place d'arrêter de se parler définitivement, de se faire la gueule, de mésinterpréter l'attitude de l'autre etc, au bout de 2 semaines je lui ai envoyé un message, je lui ai dit je suis désolée de pas t'avoir parlé, ça n'a rien à voir avec toi, t'es une meuf super, et juste voilà je t'explique j'ai eu besoin de faire le vide, je me suis posé des questions de est-ce que le fait de te parler ça me ramenait pas toujours à cette période etc, et juste on s'est expliqué et juste on s'est reparlé. J'ai trouvé ça tellement chouette parce que moi mes amitiés c'est toujours une personne arrête de parler à l'autre et après t'as plus jamais de nouvelles, plus jamais rien ni quoi que ce soit. Ma pote Chloé me dit mais en fait il y a des trucs plus graves dans la vie, c'est bon. Et je suis tellement d'accord, moi je suis tellement comme ça en amitié, je suis en mode vraiment il y a plus grave dans la vie, on se détend et donc ça fait plaisir quoi. Faut que je prenne un petit goûter, j'ai faim. Ah mais goûter à 18h10, pas du tout non, un repas. Oh je vais peut-être aller à Picard pour changer, je vais à la Picard. Et après je vais pas me coucher trop tard, demain je vais aller au sport. Je commence à 11h30 demain. En fait demain j'ai que de la surveillance parce que mes élèves de 4e passent des devoirs communs pour les préparer au brevet, et mes élèves de terme passent des partiels / bac blanc, donc ça me fera beaucoup de travail à corriger, mais bon. Du coup si je suis admissible je dois faire des vœux d'académie, donc je pense que je vais mettre Paris, Versailles, Créteil, et après je vais mettre Orléans-Tours et c'est tout. Update, c'est la Laura du montage, et j'ai aussi mis Académie de Nice, Académie de Aix-Marseille, parce que c'est Marseille bébé, c'est quoi? Je suis une meuf du sud moi, ça y est, je suis dans ma tête, je suis dans le sud là. Orléans-Tours parce qu'il y a mon père habite dans l'académie d'Orléans-Tours, et genre Orléans-Tours c'était genre à Chartres, tu peux faire les allers-retours en train tu vois. Et puis j'habite pas très loin de la gare Montparnasse, genre vraiment pas très loin de la gare Montparnasse, donc ça se fait. J'ai changé d'accoutrement, je voulais faire des courses mais en fait j'ai tout dans mon frigo donc j'ai mangé ce que j'ai. Mais en fait je pense que là dans mon établissement on me prend pour la folle du bus avec mes résultats de CAPES à en faire tout un pataquès, mais je pense que les gens se rendent pas compte du stress que c'est. Bon, déjà le faible pourcentage de réussite, enfin, sur 100 personnes ils en prennent que 10, sur 1000 ils en prennent que 100 quoi, donc c'est ça 10% de réussite. Donc les gens se rendent pas compte de ce que c'est, et surtout que ça fait 3 fois que je le passe quoi. En fait dans ma tête si c'est au bout de 3 fois ça passe pas, d'ailleurs il y avait un préparateur d'agrégation qui nous avait dit au bout de 3 fois faut renoncer tu vois. Et en fait ouais c'est surtout le truc de me dire là si ça passe pas au bout de 3 fois j'aurais aucune foi pour recommencer quoi. Enfin je finirai par recommencer un jour ou l'autre, mais ça va vraiment entacher mon estime de moi, entacher ma confiance, entacher ma confiance en le système éducatif et en l'éducation nationale aussi, pas que en moi-même. Non, quand ça fait 3 fois que tu mets ta vie un peu... Je sais que je parais un peu pour la folle du bus avec mon CAPES, mais genre je m'en fous, genre c'est trop important. Tant pis si je suis la folle du bus, j'ai l'habitude. Hello les amis, on est jeudi, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a du vent. Il y a vachement de vent. J'ai été faire un petit run, je suis trop contente. J'ai une période faste en sport. C'est vraiment de fin mars à fin octobre. C'est ma période faste où je cours vite, où le sport tout se passe bien, où genre j'ai vraiment une motive. Bon, j'ai toujours la motivation pour aller au sport en vrai. C'est vraiment devenu une habitude absolument ancrée. Mais genre je sais pas, le sport c'est beaucoup plus simple. Je peine beaucoup moins. Enfin vraiment je galère pas du tout et tout. Je fais des bonnes perfs et tout. Là je me suis remis à courir aussi vite qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans je courais hyper vite. Enfin hyper vite. J'étais pas non plus championne, mais championne de France, mais je commençais vraiment à courir vite. Sur 10 km, etc. Là, mon objectif, ce serait vraiment de me remettre sur mon record du 10 km qui était en 44 minutes, je crois. Ça fait genre 4,24 au kilomètre. Ça commence à y aller, 4,24 au kilomètre. Ça commence à envoyer un peu du lourd. J'aimerais aussi refaire une 50 sur un semi. J'aimerais bien faire ouais, moins d'1h50 sur un semi. Et un marathon, évidemment. Un Aerox. Là, la billetterie pour l'Aerox, ça va bientôt ouvrir. Le problème, c'est que l'Aerox est devenu une énorme mode. Bon, mode auquel je participe grandement et auquel j'ai succombé, mais c'est comme la course, du coup maintenant les places ça part hyper vite. Sauf que autant les marathons, enfin les dossards de marathon etc, tu trouves toujours des gens à qui en racheter, autant les places d'Aerox c'est super dur à racheter quand il y en a plus.
Donc voilà mes petits objectifs. Aerox, un marathon l'année prochaine, si j'ai le CAPES, refaire un semi, refaire des 10 km, etc. Mais j'espère qu'avec ma chaîne, je pourrai avoir des dossards gratuits, je vais pas vous mentir. Parce que ça fait beaucoup d'argent et c'est un truc que j'adorerais faire du contenu encore un petit peu plus sport. D'ailleurs je pense que je vais vous faire une vidéo, on m'a demandé pas mal, une vidéo dans ma routine sportive en tant que prof qui prépare les oraux. Les gars, c'est le jour J, hein. C'est le jour J, j'y crois, c'est la bonne. De manière, j'y crois. Allez, j'ai plus le choix maintenant. Et puis tant pis, ça passe, on recommencera. On est plus après, ça fait 3 ans, on est plus après, mais j'y crois. En tout cas, j'ai vraiment fait de mon mieux cette année. Je sais que c'est le métier que je veux faire, j'ai jamais autant appris en une année que cette année. Je bois parce que je sors d'un run unpopular opinion, enfin pas unpopular en fait. Pour moi c'est impossible d'être bien dans mon corps et d'être fit entre guillemets si je dors pas assez. Dès que je dors assez, c'est marrant, j'ai 100 fois moins faim, j'ai pas de fringales. Alors si, moi j'ai vachement l'alimentation émotionnelle. Genre hier j'ai bouffé que du chocolat parce que j'étais méga stressée. Au moment dans ma vie, genre joie ou peine, j'ai envie de bouffer du chocolat et des gâteaux. C'est trop grave. Je suis pas fast food ni rien. Genre je suis pas du tout confort fast food genre devant Netflix ou pizza et tout. Par contre dès que j'ai un moment dans ma vie, soit triste, soit joyeux, j'ai envie de manger du chocolat. Genre des gâteaux au chocolat, enfin pas gâteaux genre industriels mais genre des gâteaux de boulangerie et tout. Voilà, j'ai envie de bouffer du sucre. J'avais pris du poids pendant ma première période là d'enseignement, j'étais gonflée parce que bah vous savez je dormais pas assez et là je redors suffisamment et voilà, mais du coup tout va mieux. Donc aujourd'hui le programme bah c'est le résultat. Je me fais cette petite vidéo à moi-même dans ma pire tronche. Bah voilà, j'ai tout donné. Je suis allée au concours alors que bah j'ai eu un début d'année qui était extrêmement difficile. Là ça y est, j'ai pris mon rythme, je me suis habituée au transport, c'est l'été donc tout est beaucoup moins dur. J'ai mes cours de prêt pour l'année prochaine ou presque. Bon, j'ai quelques petits trucs à modifier mais je vais les améliorer cet été et cet été je repréparerai des cours etc. Si j'ai pas le concours, je repréparerai des cours sur d'autres notions et tout. Je prendrai vraiment de l'avant, je me ferai plaisir. Ça a été vraiment dur le début d'année, je me suis fait submerger dans tous les sens entre les problèmes d'oseille, les transports, l'hiver, pas de cours de prêt et tout me prendre dans la gueule d'un coup. Ça m'a achevé et l'angoisse du concours et voilà, je m'en suis sortie, je suis quand même allée, j'ai rien lâché, adoré mon année, je me suis rendu compte que ouais c'était vraiment prof de philo que je voulais faire, que c'était vraiment ça qui me correspondait et pas autre chose. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des établissements qui fonctionnaient très bien et que tu te faisais pas allumer parce que t'avais une chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Tu finissais pas en menacé d'aller en prison pour tout et rien. Je me suis rendu compte que voilà, il y a des gens juste qui te laissent vivre sans te juger, qu'il y a des environnements de travail sains, bah je suis contente. Et même si j'ai eu un super environnement de travail cette année, bah c'est vrai que bon si j'ai pas le concours, je serais très contente de continuer dans mon établissement l'année prochaine. Vraiment, genre j'ai vraiment beaucoup de chance sur l'établissement. La priorité pour moi c'est le concours. Le concours ça change ta vie, ça t'offre une sécurité sans nom. Plein de profs de philo qui m'ont dit bah oui, avoir le concours mine de rien ça change tout. En fait maintenant je me lève avec la légitimité de écoute je suis prof de philo, j'ai eu le concours, je suis prof de philo et personne va m'emmerder parce que je me suis prouvé à moi-même que je pouvais le faire. Et tu te lèves tous les matins avec l'absence d'angoisse de te faire virer ou pas pour un oui, pour un non, pour machin quoi. Ça écarte pas tous les problèmes d'être titularisé, on est d'accord, ça écarte pas tous les problèmes mais moi j'ai besoin de cette sécurité, besoin de réussir. J'ai vraiment besoin de réussir. Il y a un an, je découvrais à 10h30 parce que quelqu'un m'avait envoyé un message, j'étais en cours dans mon ancien établissement et je découvrais à 10h30 que j'avais 42 points et que pour avoir le CAFEP, il fallait 42 points et demi pour aller à l'admissibilité. Voilà, j'avais eu 11 à la disserte et 10 au texte. J'avoue que ce qui me ferait vraiment chier, c'est de faire moins bien que l'année dernière. Alors après, je sais que les modalités de notation, à mon avis, ont totalement changé, vu que le président du jury a changé et que les sujets étaient saugrenus un peu cette année. Voilà, ça me ferait chier d'avoir des moins bonnes notes. Bon, sauf si je suis admissible, là, je m'en fous, mais... En fait, ça me ferait chier de régresser, et pour ne pas régresser, il faut que je sois admissible. Je vous ferai ma blissim. Je sais que je vais être d'autant plus stressée si je suis admissible, parce que je vais être en mode ah. Et en plus, les profs de philo passent en premier aux oraux. Ils les font passer en premier pour qu'après on puisse corriger les copies de bac. Donc en fait, je vais à peine avoir un mois et demi pour me préparer aux oraux. J'adore les blissims, vraiment c'est mon petit moment. Trop belle. Parce que sinon je m'achète jamais de produits de beauté. Jamais, jamais. La Blissim c'est trop bien. Blissim, à quand la collab? Oh, trop bien en plus. Ah, une crème pour le corps. Trop bien. En plus c'est celle que j'utilise. Je l'ai déjà celle-là. Elle est trop bien. J'adore ces crèmes là, les crèmes la rosée. Ah ça c'est un vrai truc parce que ça coûte au moins 15 balles ça. Et la box coûte genre 17 €. Donc vraiment moi les crèmes pour le corps j'adore. Ce blush je l'ai déjà. À moins que ce soit pas la même couleur mais je l'ai déjà. Ah oui je l'ai déjà. Il est trop beau. Je l'adore. Il est hyper pigmenté. Trop beau. Un shampoing. Trop cool. J'adore les shampoings. Trop pratique. J'en achète jamais du coup, je reçois tout le temps. Ça c'est quoi? Ah, un gommage pour les lèvres, génial, j'en avais pas. Ouais, petit gommage pour les lèvres, j'en avais pas du tout, je fais jamais de gommage. Bah trop bien. Et, ah trop bien. Ah c'est une crème anti-âge, mais avec un SPF 50. Ça c'est vachement bien. Elles sont vraiment trop bien les Blissim. Eh bien les amis, je ne vous annonce pas la bonne nouvelle. Plus
beau jour de ma vie pour l'instant. Je suis admissible. Oh putain. Oh là 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 là. Mais non mais attendez, faut que je vous raconte, j'ai passé une journée horrible déjà. J'ai attendu le RER 25 minutes, donc je suis arrivée en retard à l'établissement. Bon, j'avais à peine 10 minutes de retard, mais quand même ça la fout mal. J'avais 2 heures de surveillance d'examen et donc 1 heure de 14 à 15 de surveillance. T'as strictement rien à faire, c'est-à-dire que tu dois tourner dans les rangs pour surveiller qu'ils fassent pas de tricherie, de conneries, de machin. Donc les résultats tombaient à 15 heures. Du coup pendant 1 heure j'étais en train de tourner dans la salle d'examen. J'étais à bout de nerfs, j'ai commencé à avoir les larmes, etc. et tout. Je me sentais vraiment pas bien. Genre vraiment le cœur qui palpite, etc. et tout. J'ai vraiment pas été bien. J'ai eu les larmes lundi, j'ai eu les larmes aujourd'hui, j'étais vraiment pas bien. J'étais en train de me dire si ça passe pas, mais putain, genre je vais pas m'en remettre quoi. Si ça passe pas, je ne vais pas m'en remettre. Et à 15 heures, j'ai voulu m'enfermer dans une salle pour filmer ma réaction. Je me suis dit allez tu filmes. Dans tous les cas, ça te fera un contenu sympa, ça te fera un souvenir, positif ou négatif. Et en fait, j'ai pas trouvé de salle dispo. Du coup j'ai été en salle des profs et j'ai ma collègue d'anglais qui m'attendait, qui m'a dit alors t'as eu tes résultats? Avec le grand sourire. Donc je sais pas si elle avait été voir avant moi ou pas. Je sais pas si elle avait été voir. Je me demande si j'ai pas des collègues qui ont eu le temps d'aller voir avant moi parce que je suis arrivée en salle des profs à 15h05. Donc je me dis qu'ils avaient pas été à regarder. Elle me fait ouvrir mon PC et genre je lui dis t'es sûre que tu veux rester avec moi parce que si je l'ai pas je vais être au bout de ma vie. Elle fait ouvre, tape ton nom. Et là je vois admissible. C'est un sentiment inégalable. Ça fait 3 ans que j'attends ça. Alors vous allez dire c'est que l'admissibilité. Ouais mais en philo l'admissibilité déjà c'est un truc de zinzin. Je suis extrêmement heureuse, extrêmement reconnaissante. Mes élèves ils ont été tellement encourageants, ils ont tous voulu savoir etc. et tout. Je suis désolée j'ai tellement de messages en retard, je vais y répondre là dans les 4 prochains jours. Ma chef d'établissement a été trop cool. Normalement vendredi on est censé avoir une journée pédagogique, c'est-à-dire une journée entre profs. On fait des réunions, des machins. Je ne suis pas obligée d'y aller parce que je suis admissible. Donc vraiment très arrangeante. Normalement le 6 juin il n'y a plus de cours en philo et je devrais passer vers entre le 14 et le 16 à peu près. En fait je vais passer dans les premières en juin. Je vais passer par les premières parce que soit il faut en passer en premier les profs, soit ils font par ordre alphabétique et j'ai un nom de famille en B. Donc je vais passer au début. Je vais passer au début donc ça m'arrange pas trop cette histoire parce qu'il y a quand même 15 jours de battement entre les premiers et les derniers. Donc ça m'arrange pas trop. Puis quand tu passes au début je dois attendre le 27 juin pour avoir les résultats, pour la proclamation. Donc ça m'arrange pas ces histoires. Bon là il faut que j'arrive à tout gérer, toutes mes copies, la fin de l'année et bosser. Je sais même pas par où commencer en fait. Il y a tellement de trucs à faire que là je ne sais pas par où commencer. J'ai un oral mardi prochain, un oral d'entretien, donc je vais commencer par bosser ça, bosser l'oral d'entretien. Je vais avoir des oraux, je pense que j'en vais avoir 2 par semaine. Donc au fur et à mesure que je bosse les oraux, que je ferai des oraux, je bosserai. Je vais essayer de bosser tous les soirs, d'apprendre des trucs, de revoir. Le champ est tellement vaste que tu sais pas par où commencer. Ce que je veux absolument rebosser c'est Kant, absolument, parce que c'est indispensable pour le CAPES de bosser Kant. Voilà, je me sens quand même plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. On peut avoir des mauvaises surprises à l'oral aussi. On peut se foirer sur l'épreuve d'entretien, on peut se foirer sur la leçon. Voilà, je peux avoir des mauvaises surprises. J'ai vraiment envie que ce soit cette année, de manière j'ai pas trop le choix puisqu'il y a quelqu'un avec le CAFEP qui a postulé sur mon poste, ouais, sur mon poste dans mon établissement, ce qui arrive jamais parce que c'est pas un poste à temps plein. Il y a que 13 heures de philo donc trop bizarre. Quelqu'un qui a postulé sur mon poste. Ça fait des années que personne postulait sur ce poste là. Les contractuels étaient tranquilles sur ce poste puisque c'est pas un temps plein de philo. Là j'arrive avec quelqu'un qui postule genre. En somme, si la personne choisit cet établissement, et je suis éjectée puisque c'est une personne qui a le CAFEP, donc elle est prioritaire sur moi. Donc voilà, dans tous les cas, je suis dans la merde, donc il faut absolument que j'ai ce concours. Voilà, donc j'ai 1 mois et 1 semaine pour me préparer, c'est tellement court, court, mais bon là j'ai un week-end de 4 jours, après j'ai 2 semaines de cours très remplis, et après j'ai encore un week-end de 4 jours. Voilà, et après il y a 1 semaine où les élèves sont pas là parce qu'ils sont en révision, avant les oraux. Donc on va essayer de maximiser tout ça. Je vais demander des jours. Voilà, tant pis pour l'argent là, franchement tant pis pour l'argent, tant pis pour tout. On verra ces soucis plus tard. Si je suis titularisée, si j'ai certifié, ces problèmes d'argent ce sera mineur. C'est-à-dire que toute ma vie je serai payée, donc là on va se débrouiller comme on peut pour les mois qui suivent. Franchement même si je dois faire un crédit, je ferai un crédit pour être tranquille. Je vais sûrement pas faire des cours en plus etc. Non je suis trop contente. Franchement mes collègues ont été super, les élèves ont été tellement gentils. J'ai même eu un petit mot d'une élève, je vais vous le lire. Oh, je suis une lucky girl, je suis vraiment une lucky girl. Oh là 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 là, c'est une dinguerie. Ah, je suis trop contente. Faut que je fasse mes vœux d'académie et tout. Et alors je voulais vous dire aussi pour ceux qui n'ont pas réussi. Je sais exactement le sentiment que ça fait, c'est horrible. Et il y a une grosse part d'aléatoire dans la réussite des concours. Recommencer. Alors là vous laissez du temps pour digérer. Vous faites totalement autre chose. Vous essayez de vous valoriser par d'autres moyens. Moi quand j'ai échoué au concours et que je me suis fait larguer, j'ai lancé ma chaîne YouTube. J'ai fait masse de sport, ça a été hyper dur. Hein. J'ai vu des tonnes de psy. Voilà, vous essayez de vous valoriser par d'autres moyens. Si ça fait plusieurs fois que vous passez les concours et que vous êtes toujours pas prof,
prof, essayez de devenir prof parce que ça fait vraiment du bien. Je vous renvoie vers ma vidéo comment devenir prof sans concours. Vous vous laissez du temps, vous vous laissez digérer, vraiment même laissez-vous l'été si vous voulez, si vous êtes vraiment en burn-out, philo, concours, etc. Ce que je comprends. Si vous trouvez évidemment que les résultats sont injustes, ce que je comprends totalement, vous vous laissez du temps et vous reverrez en septembre. Vous verrez en août-septembre quand vous aurez l'esprit reposé, vous aurez fait autre chose. Mais surtout ne vous dévalorisez pas pour ça. Ne vous dévalorisez pas pour ça. Vraiment le concours c'est une forte part d'aléatoire. Comme les non admissibles ne méritent pas nécessairement leur non-admissibilité, je ne mérite pas nécessairement mon admissibilité et peut-être mon admission. C'est pas une question de mérite dans tout ça, il y a bien d'autres facteurs qui rentrent en compte. Vraiment, je suis navrée, ça me fait trop de peine, etc. Vraiment, je compatis à 100%. Mais laissez-vous du temps. Bon, moi j'ai eu ma pire gueule toute la journée, parce que bah, vraiment j'ai senti les larmes monter. Non mais vraiment, je suis arrivée en salle des profs, j'ai allumé le PC, mais vraiment les profs ils ont dû me juger. J'ai commencé à avoir les larmes, mais si je suis pas admissible. J'ai fait ma chouineuse, je commençais à avoir les larmes, vraiment la crise de panique. Ma collègue prof d'anglais qui me dit tape ton nom, tape ton nom. Je tape mon nom, je fais ah mais je suis admissible. J'ai commencé à pleurer. Je lui dis faut que j'appelle mon père. Mon père qui a pas eu plus de réaction que ça. Ah mais c'est bien. Et puis tous vos messages et tout, vraiment je suis trop contente. Je suis trop contente, j'ai au moins franchi cette première étape et ça me donne confiance en moi. Ah, il y a des nouvelles qui donnent le smile. Et franchement, mention spéciale à mon pote Idriss, à ma pote Chloé et à Etienne Pina qui m'ont vraiment aidé. Genre vraiment les trois, c'est ceux qui m'ont le plus soutenu pour les concours. Etienne Pina par toutes les ressources qu'il m'a données pour à la fois les cours de philo, à la fois le programme d'HLP, etc. Toutes les ressources extraordinaires qu'il m'a données. Et Idriss, bon, aussi pour les ressources et tout le soutien émotionnel. Vraiment si j'ai recommencé. Ce que je vous conseille aussi si vous n'avez pas été admissible, c'est d'aller aux oraux. Donc les oraux de philo sont tous à Paris. Vous allez aux oraux, vous allez voir plusieurs oraux. Moi l'année dernière j'ai fait tous les oraux de mon pote Idriss, j'en ai fait d'autres. Comme ça vous regardez un peu comment c'est et probablement vous allez vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable de faire ça. Et donc ça va vous motiver. Et vous allez à la proclamation. Moi l'année dernière j'ai fait les oraux de mon pote Idriss où il a brillé. Et après j'ai fait sa proclamation, c'est-à-dire que bah, j'ai été entendre les noms des gens admissibles, admis auxquels je n'appartenais pas. Et ça m'a trop motivée. Et c'est Idriss lui-même qui m'avait donné ce conseil. C'est un excellent conseil. Ça m'a trop motivée. Je me suis dit l'année prochaine il y aura mon nom dans cette liste. Il y aura mon nom dans cette liste coûte que coûte. Donc 27 juin, résultat d'admission et 2 juillet pour les élèves. Et à mon avis je vais passer à l'oral en même temps que les élèves passent leur bac de philo. Ça va être concomitant, à quelques jours près ça va être concomitant. Donc et puis ma pote Chloé aussi qui m'a soutenue émotionnellement, qui a cru en moi du début à la fin mais qui m'a dit mais Laura en fait là c'est qu'une formalité. Comme Idriss qui m'a dit mais c'est qu'une formalité les écrits là, t'as pas compris, t'y vas, tu le fais et c'est tout quoi. Ma pote Chloé elle a cru en moi du début à la fin, c'est elle, il y a des moments où j'ai plus voulu passer le concours, je me suis dit je reste dans mon établissement, ah bah heureusement que j'ai pas fait ça. Je me serais fait éjecter par quelqu'un qui a le fait. Motivée à passer le concours coûte que coûte, elle m'a dit non tu le passes, même dans les moments où je disais mais non j'en ai marre, j'ai pas envie d'avoir encore un échec etc. Et mon pote Idriss qui m'a pas lâché, qui m'a motivé, qui m'a donné des tas de références, qui m'a aidé, enfin les concours c'est aussi vachement l'entourage hein. Et ces gens là qui ont cru en moi et je leur dois vraiment beaucoup et donc je vais pas vous décevoir, je vais avoir ce concours. Il est hors de question que je me réinflige ça une 4e année. Chère madame, je ne dis pas mon nom, chère madame la professeure. Si cette lettre ne se trouve dans vos mains, c'est que vous avez été admissible aux oraux du CAPES et que par conséquent vous êtes sur les très bons chemins pour décrocher ce satané concours. Pour ce que cela vaut, je voulais vous exprimer à quel point je suis fière de vous. Votre persévérance, votre courage et votre détermination sont très probablement les 3 mots qui me viennent en tête quand j'entends votre nom. Votre beauté, votre humour et votre dynamisme aussi, mais ça c'est évident. Pour une élève de terminale qui souhaite de tout cœur devenir professeur, votre réussite se présente alors comme une motivation et une immense inspiration. Alors vous me direz que tout cela est le fruit de la passion et du travail, mais pour certaines personnes, l'échec paraît si grand qu'ils ne retrouvent pas la force de continuer. Cet exemple du concours peut très bien être appliqué à la vie de tous les jours, ne pas faiblir face à l'adversité. Sachez que vous pouvez être extrêmement fier de vous, vous le méritez plus que personne, je serai éternellement reconnaissante d'avoir eu en terminale une professeure de philosophie aussi exceptionnelle. Merci de croire en moi, merci d'être vous, ne changez jamais pour personne, avec toute mon affection. Elle a mis ma phrase fétiche à la fin. On ne juge pas ma vieille écriture, la fin de partiel, fait mieux que parfait. Ah là 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 là. Je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup de joie. Je chouine énormément de peine, mais je suis pas quelqu'un qui pleure énormément de joie, mais ça ce mot je vais le relire. Je vais le relire jusqu'aux oraux, croyez-moi bien. Je vais me faire un truc de motivation, je vais mettre la gueule de mes ex. Tu n'es pas assez bien pour moi. Je suis quelqu'un de très exigeant. Je vais mettre les mots de mes élèves, je vais mettre les photos de mes précédents échecs. Je vais faire un dossier motivation là. Je vais mettre la tête de mon père, je vais mettre une photo de mon chien. On va moins rigoler quand ils vont m'envoyer à Limoges, mais je m'en fous, je serai certifiée. Plus rien à foutre là. Devinez qui on retrouve, comme d'habitude, toujours la même, la spoteuse. Elle m'a offert un cadeau d'admissibilité, non mais ouais. C'est une folle. C'est un cadeau d'admissibilité, mais pour déterminer l'admission. Ah oui. Voilà, manifester l'admission. Très
très beau le resto, très sympa. On est dans le 18e. Ah, c'est beau. Je sais pas quel métro t'es sorti. La Marque non, merde, pas la fourche. Guy Moquet-moi. Ah, ok. Parce que moi, la marque Colincourt, c'est, tu sais, les rues où il y a beaucoup d'escaliers. Ah oui, trop beau. Ouais, c'est très beau. C'est le joli 18e. Ouais. Pas mal. Alors, sur la carte, on a... Franchement, la carte, elle est vachement bien parce qu'on a le choix. Hein. Ouais. Il y a vachement le choix. Il y a des Pokéballs. Ouais. Ouais, des pâtes. Je me tâte parce que j'ai faim, mais j'ai pas envie d'un truc archi fat non plus parce que je suis fatiguée. Il y a plein de salades, des plats un peu classiques, des pâtes, poissons, burgers et Pokéball. Et après, il y a des petits desserts et c'est pas trop cher. Hein. Ah ouais, c'est trop beau, regarde. Ah ouais. On va ouvrir le cadeau de Mathilde ensemble avec Sylvie. Tu m'as vraiment gâté, ça me fait super plaisir, merci. Ouh. C'est un livre. Pas tout à fait, pas tout à fait. Non, c'est quelque chose qui devrait te servir et quand tu seras prof, quand... Oh, il est trop beau. Ah, il est magnifique. Oh, j'adore. En plus, c'est vraiment les carnets qui sont des bestes. Moi, je suis addict aux carnets. C'est vrai qu'on aime bien offrir en général des choses aussi qui nous plaisent. Et je me dis en tant que prof, c'est avec ça que je te vois arriver sur ton bureau devant les élèves et sortir ton joli carnet. Il est trop beau. Une façon de manifester l'admission. Exactement. Alors moi j'ai pris des pâtes à la carbo et Mathilde a pris souris d'agneau avec pommes de terre. J'avoue que ça a l'air vachement bon. Moi j'aime beaucoup l'agneau. Ah ouais, c'est trop bon. Je suis trop contente. Et on est en train de fêter l'admissibilité. Ah non, meuf, alors je les sélectionne. J'adore. Et bah meuf, bon appétit. Merci à toi.